Bonjour mes premières. Oui, c'est là quand je suis dans le même jour qu'hier en fait. Oui bon, bref, je comprends, je fais ça mercredi. Oui, en fait c'est parce que je suis en train de me demander, vous voulez que je poste cette vidéo à 8h30 ou 9h30? De toute façon, le temps de la poster, elle sera postée, donc forcément elle va être postée à 8h30. Enfin, je vais la programmer pour 8h30. Après, tu sais comme vous voulez, hein, parce qu'en fait, normalement dans l'idéal, de la façon dont on devrait travailler, donc lundi j'ai fait toute une code, etc. Bon, des premières CE, vous avez pu bénéficier du cours. Le mercredi, il y a environ aussi 1 heure de cours qui a été faite sur les premières J. Donc normalement, les premières J sur leur première cours devraient avoir regardé le cours d'une heure du lundi. Et ensuite, en deuxième heure, en deuxième heure, normalement, ce qui a été fait le mercredi. Et vous, du coup, en première heure, vous êtes censé regarder la première le mercredi, mais je me rends compte qu'il y a un truc qui bug là-dedans, c'est parce que en fait, si je vous ai fait vous avez 2 heures le lundi, et après vous allez me dire, il y aura une troisième heure, parce qu'en fait, il y aurait comme une troisième heure, vous allez me dire, mais bon, si on fait 2 heures le jeudi, pendant l'heure de cours, l'heure du mercredi, notre heure à nous, il y a une autre heure qui, du coup, on l'a fait quand lundi, première heure. Vous répartissez votre travail comme vous voulez. Je pense que je vous ai fait pas faire trop. Bon, bref, j'arrête de parler pour rien dire. On commence par corriger, peut-être. J'ai envie de faire de la suite du cours, moi. Mais c'est vrai que je suis censé normalement corriger les exercices. Attendez, alors, je vais aller le chercher. Oui, donc on commence par la correction du numéro 10. Les allez on les finances, je les ai corrigés hier. Oui, vous les corrigés hier. Vous allez regarder les vidéos hier. Vous regardez après ça. Bon. En tout cas, franchement, n'hésitez pas à me faire un commentaire. Ici ou sur ENT, je sais pas, pour savoir si le rythme, vous trouvez qu'il est que trop c'est trop, ou que... Bon, essayez de vous connecter en commun, vous savez, les réseaux, etc. Mettez-vous quand même d'accord. C'est pas juste une personne lambda qui dise en son nom à lui, ah non, c'est trop, monsieur, arrêtez le rythme, mais en fait, arrêtez de faire des cours, et puis en fait, on veut des vacances. Non, parce que je suis une personne lambda, ça ne fera pas. Prenez les délégués, tout simplement, et que les délégués parlent au nom d'un peu tout le monde. Voilà, d'accord? Vous concertez, vous me dites, si vous trouvez que le rythme, c'est trop, c'est bien comme ça, ou pas assez. Dites-moi, j'ai besoin moi de savoir. Cette façon de faire vous convient. Moi, enfin, si vous avez besoin de plus de vidéos ou moins de vidéos, c'est ce que je veux dire. On va voir le numéro 10 là. Donc pour la suite, calculer les 4 premiers termes et tracer le nuage de points correspondants. Donc, alors on avait WN qui est défini par ça. Donc, on va calculer les 4 premiers termes. Alors N apportant N, donc les 4 premiers termes s'incluent, N égale 0. W0, ça fait moins 6 fois 0 égale 0 plus 4. Bon, allez, je vais mettre moins 6 fois 0 plus 4. Allez hop, ça fait 0, ça fait 4. W1, ça fait moins 6 fois 1 plus 4, ça fait moins 6 plus, ça fait moins 6 plus 4, ça fait moins 2. W2, ça fait moins 6 fois 2 plus 4, ça fait moins 12 plus 4, ça fait moins 8. Et W3, ça fait moins 14, vous allez voir, moins 6 fois 3 plus 4, ça fait moins 14. Comment vous saviez sans avoir calculé comme ça? Vous avez calculé avant? J'ai une autre façon de faire. Parce que je sais ce que ça représente, ce genre de truc. Il faudra envoyer suite à arithmétique qu'on verra après. Donc, on doit passer, voilà, 4, moins 2, moins 3, moins 14. Moche ça. Une sorte de repère comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14. C'est moche et c'est mal fait, mais bon. Je vous fais comme un repère orthonormé ou pas? 1, 2. Oui, il y a les 4 premiers termes, ça fait jusqu'à W3.
Donc, eh ben, vous avez d'abord W0 qui vaut 4. Ensuite, on avait, en fait, si jamais vous ne les avez pas, ils sont là, hein, les valeurs. Voilà, faites pause, voilà, vous les prenez. Ensuite, on a W1 qui valait moins 2. Donc, on a moins 2. Ensuite, on a W3 qui vaut moins 8. W2, pardon. W2, donc pour 2, c'est moins 8. Et ensuite, on a W3 qui vaut moins 14. Moins 14, et qui, donc, hop, voilà. Et ces 3 points sont alignés, hein, normalement. Ça représente comme une fonction affine. Bon, alors évidemment, mes trucs sont mal faits, donc celui-là, il est censé être un peu plus à droite. Voilà. Ils sont alignés, enfin ça se voit pas, Oui, les gens qui pourraient faire des montages vidéo, moi, non, je suis nul, hein, là, c'est bon. Bon, voilà, vous avez vu, pause. Le suivant, donc c'est moins 1 puissance n. Ah, m'intéresse celui-là, disons. Le moins 1 puissance n, c'est une sorte de suite qui est un peu assez célèbre, quand même. Ouais. Vous croyez pas? Bah quand même, si. Bon, alors. Tn égale moins 1 puissance n. Alors, T0, ça fait moins 1 à la puissance 0, ça fait, comme tout truc de toute façon différent dans la puissance 0, ça fait 1. T2, ça va faire moins 1 puissance 1, ça fait moins 1. T3, oula, je suis T2, moi je suis T1, moi, c'était T1 qui va être moins. T2, ça fait moins 1 au carré, ça fait 1. T3, ça fait moins 1 puissance 3, ça fait moins 1, vous comprenez. La suite moins 1 puissance n, c'est juste qui fait 1, moins 1, ouais, attendez, si je fais le truc, voilà. 1, moins 1, 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 etc., etc. Ce qu'on appelle une suite périodique de période 2. Vous voyez, c'est presque comme après tout, les constantes, c'est des périodiques de période 1, on pourrait dire. Mais là, c'est-à-dire que tous les deux trucs, on retombe sur, ça fait une constante tous les deux trucs, quoi. On retombe sur la même chose tous les deux trucs. C'est ça. C'est ce qu'on appelle une suite périodique période 2. Elle est très célèbre pour ça, en fait, celle-là. Voilà. Bon, alors, représentation graphique d'un truc de ce genre, eh ben, écoutez, ça ferait un truc qui ressemblerait à ça. Alors, il faut prendre la place. 1, moins 1, 0, 1, 2, 3, et ben, ça va faire 1, moins 1, 1, moins 1, etc. Je vais continuer comme ça. Votre nuage, il ferait comme ça, sans arrêt. Voilà, c'est votre nuage de points. Pour chacune des suites précédentes, exprimez le terme d'indice n plus 1 en fonction de n. Ça, c'est une question aussi que je trouvais intéressante, parce que justement, elle était un peu dans le règne de... si vous avez vu les vidéos précédentes, normalement j'espère que oui, parce que sinon ça sert à rien, ça prendra d'autres trucs de manière décousue. En fait, ce qui est intéressant par rapport à le truc, voilà, c'est que ça reprend le truc comme pour le sens de variation. Donc en fait là, on avait Wn, c'était moins 6n plus 4. Donc on fait le truc comme je vous ai montré avec le sens de variation hier. Enfin, dans la vidéo précédente, je vous la regardez quand vous voulez, donc oui. Faudrait quand même la regarder un de ces jours, parce que quand même, j'ai vu des vidéos de la semaine dernière, et qui ont une soixantaine de vues, ou 50 de vues, enfin qui ont moins de 70 vues. Je vous rappelle que le total de mes premières, c'est des vaches, 70. Donc, c'est quand même pas normal d'avoir un nombre strictement inférieur à 70. C'est-à-dire qu'il y a des gens... Mais on est démortés, monsieur, on n'a pas que vous. Vous n'avez pas que moi, mais qu'est-ce que vous foutez pendant l'heure de maths? Si vous ne regardez pas les vidéos. Hein? Vous foutez quoi? Et vous, j'ai corrigé, hein, les contrôles, hein? Hein? J'ai corrigé? Hein? Vous avez corrigé? Hein? Faites déjà votre travail avant de me demander si je fais le mien. Wn plus 1, ça fait moins 6. Facteur de n plus 1 plus 4. Voilà. Donc, Wn plus 1, enfin j'ai remplacé le n par n plus 1.
J'ai plus qu'à distribuer le moins 6 là. Et ça fait moins 6n, moins 6, plus 4. Ce qui nous fait wn plus 1 égale moins 6n, plus 2. Et l'autre, avec le tn plus qui valait moins 1 puissance n, t1 ça fait moins 1 puissance n plus 1. Donc, ça fait moins 1 fois moins 1 à la puissance n en fait. Quand on dit n plus 1, voilà. L'autre, le tn qui faisait moins 1 puissance n, ça fait moins 1 fois moins 1 à la puissance n. Bah, en fait, de manière générale, pour ceux qui ne sont pas convaincus, vous avez q puissance n plus 1, c'est q fois q puissance n, c'est tout. Donc avec q égale moins 1, voilà. C'est tout. Fin d'exercice 10. Je passe au suivant. Le numéro 15. Parce que des fois, quand j'affiche les exercices, là, sur mon écran, en fait, je vois pas du tout ma tête, du coup, ça fait mal. Hein. Je vois pas ma tête tellement proche, je la vois quand je fais. Là, parce que j'ai l'exercice qui s'affiche bam sur mon écran et au-dessus de ma tête. Bah bon, je vois quand même le reste. Ouais, je vois mes mangas qui sont derrière. Le numéro 15, donc 50. Alors un égale n carré, c'était l'exemple qu'on avait dans le cours. Je vais peut-être pas vous le refaire là. Bon, vous êtes censé l'avoir fait. C'est l'exemple dans le cours, c'est l'exemple que j'ai refait même dans le cours même d'hier. Alors, je vais pas le faire. Perte de temps. Alors, directement passer à l'autre là. Vn égale moins 3n plus 8. Donc, eh ben, on commence par ça. Vn plus 1, eh ben, je remplace. C'est comme le truc d'avant. Hein. On remplace le n là par n plus 1. Yep. On distribue. Donc ça fait moins 3n plus 5. Voilà. Et ça s'arrête pas là. Eh oh, faut faire la différence ou quoi? Vn plus 1 moins vn. Non mais... Et ben on y va. Vn plus 1 moins vn. Ça fait. Donc Vn plus 1. Attendez, peut-être que vous avez besoin d'abord de noter, de faire pause. Voilà. Vn plus 1, donc moins n, ça fait moins 3n plus 5 moins 3n plus 8. Alors, on fait step 1, ça fait moins 3n plus 5. Là, on change tous les signes dedans. Donc, le moins 3n devient plus 3n. Et là, ça devient moins 8. Ces deux-là s'en vont. Magnifique. Il me reste 5 moins 8 qui fait moins 3. Et voilà, c'est négatif. Donc, Vn est une suite décroissante. Je ne l'ai pas noté. Bah, je retourne. Et puis tu notes ce que je dis. Je sais, j'ai tendance à trop imiter les ragnateurs. Toute ma vie, j'arrête pas d'entendre des ragnateurs. Alors bon. Vous avez fait pause, c'est bon. Je peux le dépasser. On passe à la tire, quoi. Le BVN, quoi. Monsieur, on connaît pas on avait jamais vu la formule. On l'avait jamais apprise. Ouais, c'est vrai. Bon, alors pour ceux qui ne l'avaient pas fait parce qu'ils ne connaissaient pas la formule, hein, et qu'on n'a pas été chercher sur internet, s'il y en avait une, hein. Non, on attend que ce soit vous, monsieur. Si on doit chercher nos cours sur internet, à quoi ça sert? Vous êtes où là, en train de regarder YouTube? Donc, j'avoue, j'ai oublié de vous mentionner. Attendez, non, m'escroquez pas. A plus b puissance 3, on l'a fait lorsqu'on a fait la dérivée de... Quand on avait fait la dérivée de la fonction cube. On l'avait fait, et je vous l'avais donné à ce moment-là, A plus b puissance 3. Vous n'avez qu'à le rechercher là-bas. Bon, alors donc, je vous l'ai déjà fait. Je vous ai déjà dit, le A plus b puissance 3, ce que ça faisait. 1.
et d'une. Donc, ça fait celui-là, n puissance 3, plus 3 fois ça, donc ça fait 3 fois ça au carré fois ça fait 3n carré, plus 3 fois n fois celui-là au carré, donc ça fait 1 au carré, donc ça fait 3 fois n, plus le 1 puissance 3, 1, c'est ça. Et la plus de puissance 3, on l'a vu au moment de la fonction, dans le chapitre des dérivés, avec la fonction cube. J'ai loin, monsieur. C'était cette année quand même. Oui, c'est loin. Bon, Wn plus 1 moins Wn, ça va nous faire donc n puissance 3 plus 3n carré plus 3n plus 1 moins n puissance 3. Donc on va dire juste les deux n qui sont bons. Il reste 3n carré plus 3n plus 1. Et ça, c'est que des nombres positifs. Un nombre positif plus un nombre positif, ça fait un nombre positif, donc c'est positif. Hop. Et la suite Wn, elle est croissante. Toc. Il reste ce dernier, alors attention, hein, ça est défini par occurrence, hein, T0 égale moins 3, pour dire T0 égale moins 3, pour dire T0 égale pi, 3 un pi sur racine de 2, hein, ça ne changera rien à votre truc. Parce que ce qui nous intéresse, c'est que c'est ça, c'est le Tn plus 1 égale Tn plus 2,4n. Et ben écoutez, on fait Tn plus 1 moins Tn, tout simplement, directement. Ça fait 2,4n, vous faites la différence des deux, ça fait ça. Et 2,4n pour n positif, c'est positif. C'est direct, Tn est croissante. J'ai essayé d'exprimer en fonction de... Non, ça fait juste ça. Quand un truc est défini par récurrence comme ça, ben en fait, des fois, ça marche. Il y a des trucs qui peuvent être un peu plus vaches. Je vous donnerai genre de Tn plus 1 égale 2Tn plus un truc comme ça. Là, ça aurait été chaud. Bon, un truc comme ça. Mais là, quoi. Ok. Bon, c'est tout pour la correction des exercices. On va passer à la suite du cours. Hey, ça veut dire qu'il est temps de parler des suites arithmétiques. Page 3.